Bien bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, je vous propose donc cette vidéo de DIY, de sculpture, un ange. Alors, mon projet, c'est de faire plein de sculptures sur la crèche de Noël et j'ai déjà commencé. Alors, je vais vous faire une petite visite avant. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Alors là, vous voyez ma place de travail là, avec mon gros chat qui est juste, devant là où je vais travailler. Voilà, on est face à la vitre. Donc bon bah là j'ai mon bloc de terre et voilà, donc j'ai fait déjà des petites choses comme là, la vache, voilà, ce genre de choses. Là ici, un roi mage. Donc c'est pas fini tout ça, mais je vous montre un petit peu déjà ce que j'ai fait. Donc là c'est Marie avec un tissu pour habiller le bébé Jésus. Voilà. Donc bon bah, je suis assez fière déjà de mon petit bébé dans la mangeoire. Voilà. C'est mon premier petit bébé. Donc bah, c'est une belle occupation. Donc voilà, en gros le style de mes sculptures. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous propose donc un petit cours pour faire l'ange, pour aller donc avec déjà ce que j'ai commencé, un peu dans le même style. Voilà, en gros, ça vous donne une petite image de ce que je suis capable de faire et de ce qu'on va fabriquer ensemble. Alors c'est la première fois que je fais une crèche en sculpture. Moi je n'ai pas fait d'école d'art de sculpture sur argile, etc. Mais autrement, mon métier d'origine, je sculptais des dents. Donc c'est pour ça que j'ai un petit savoir sur la sculpture et que je me permets aujourd'hui de vous faire un petit cours. Voilà. Alors, donc, voici l'argile que j'ai utilisée et que je vais utiliser. Alors, je l'avais acheté à Cultura. Donc, ça se garde bien, hein, ça fait... Ça fait quelques temps déjà que je l'ai en dessous de mon canapé, donc par contre bien emballé et bien isolé. Je l'avais déjà ouverte pour faire des dorodongo. Les dorodongo, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais les dorodongo, eh bien c'est ça. C'est ces boules de boue, voilà. Donc là moi je l'ai fait en argile, celle-là qui brille, voilà. Dorodongo, c'est un art japonais. Allez. Donc, quand vous achetez un pain d'argile, surtout dès que vous commencez à faire une petite sculpture, eh bien, faut prévoir vraiment des sacs plastiques bien emballés. Parce que avec un pain comme ça, vous pouvez faire énormément de sculptures, de travaux. Alors, bon, en matériel, j'ai quelque chose de très simple. Bon, bah là, c'est un couteau. Donc, bon, bah, ça, c'est un couteau de prothésiste. Hein, c'est un couteau à plâtre. Donc, vous pouvez vraiment retrouver un peu les mêmes outils, je pense, au rayon sculpture. Je vous montre ce que j'ai. Donc là, c'est une spatule. Bon, bah pareil, c'était pour sculpter les dents. Ça, c'est une sculpture où on la chauffe au bec benzène pour pouvoir prendre de la cire et monter la cire, etc. Voilà, ça, c'est une tige de mon parapluie. Voilà, c'est un bout pour bien faire des petites formes sympas. Et là, c'est une tige d'agate. Voilà. Alors, la tige d'agate,
Je sais pas si ça se vend dans le commerce, mais bon, c'est quelque chose qui est vendu pour l'art dentaire, pour les prothésistes. Ça nous permet de travailler la céramique, pour faire les dents en céramique, mélanger les poudres. Et bah, peut-être que ça existe chez les céramistes potiers, mais je ne sais pas du tout, du tout. Ah, il y a du bruit chez moi, je pense que vous entendez, ça va être désagréable là, le bruit du marteau-piqueur. Et voilà. Alors donc, bon, bah, moi par exemple, pour cet outil, je pense qu'il faut être créatif quand on fait de la sculpture. On peut utiliser des choses qu'on a chez nous et qui peut ressembler à ça, hein, ça peut être en plastique également. C'est pour lisser. Moi, je l'utilise comme ça, ouais, vous voyez, pour lisser, pour travailler, on va dire, la terre en finesse. Donc ça marche plutôt bien pour faire une finition. Peut-être mieux qu'au pinceau en mouillant la terre. Moi, je n'ai pas besoin de... Quand j'ai fini ma sculpture, par exemple là, ma vache, je l'ai, avant qu'elle sèche, eh bien, je l'ai lissée partout avec cet instrument. Voilà, comme ça. Et si là, je continue, donc je vais le faire devant vous, si là, je continue, elle n'est pas tout à fait sèche, elle commence tout juste à sécher. Il y a encore de l'humidité à l'intérieur. Je peux également la faire briller. Alors là, c'est vraiment une astuce que moi j'ai appris quand je fais les dorodongo. Parce que là, c'est pas cuit, hein, c'est cru. Mon bébé, je l'ai fait briller de la sorte. J'ai attendu qu'il sèche et j'ai passé donc cet instrument. C'est ça en fait, comme du verre, hein, ça. Donc si vous trouvez l'équivalent dans vos outils, eh bien sachez que vous pouvez faire briller votre terre crue avec cet instrument. Voilà. Voilà mes petites astuces de sculptrice bon, bah, d'un autre métier que les sculpteurs de céramique sur argile. Mais voilà, c'est ça quand on est manuel et on, on prend des petites astuces de tous les métiers artisanaux et puis on essaye de, voilà, d'adapter certains outils à d'autres pour la terre. Je vais accélérer quand même. Donc, je vous ai présenté, moi, les outils que j'ai pour pouvoir sculpter. Donc, je suis très pauvre en outils, hein, j'en ai pas 36 000. Et là, c'est une petite planchette en bois. Alors que j'ai récupéré quand je mangeais du fromage, parce qu'aujourd'hui je mange plus de fromage, hein, de produits laitiers, mais bon, ça c'était un socle de fromage de chèvre que j'ai lavé, récupéré, et ça m'est bien utile pour poser les sculptures et surtout travailler. Voilà, regardez. Imaginez là, on a sculpté cet âne, et bien au moins on peut travailler sans le déformer. Alors, voilà. Donc, eh bien, on prend de la terre. Hein. Donc moi, c'est un personnage. Donc je commence à faire une forme grossière. Alors, j'aurais du fil à découper. Ce serait pas du luxe. Voilà. Mais bon, avec un couteau, voilà, on se débrouille. Si vous commencez la sculpture, faut pas rentrer non plus dans des frais, parce que si ça vous plaît pas, bon, bah, c'est toujours des dépenses quand même qui deviennent inutiles, des déchets également, qu'on finit par jeter les choses quand même qu'on n'utilise pas, et du coup, voilà quoi. Autant les laisser dans les magasins et que ça serve à quelqu'un qui va s'en servir vraiment. Alors, pour ce qui est de la sculpture, il y a deux techniques et qu'on peut mixer. Soit on part
par ajout, c'est-à-dire ajout, on va là comme là, ajouter de la matière et former. Soit on part d'un bloc et on va évider, on va gratter, on va mettre en forme dans le bloc. Ajout ou évider. Bon bah voilà, moi entre guillemets, j'ajoute. J'ajoute, je me concentre là actuellement pour cette étape sur les volumes, juste les volumes. J'ai en tête bien le personnage de la crèche, donc je me concentre sur la hauteur du personnage. Alors, quand on fait plusieurs personnages, on essaie d'avoir une harmonie aussi des proportions. Alors, on peut se permettre de fausser les proportions. On n'est pas obligé de respecter les proportions d'être humain hein, quand on fait des personnages. C'est le principe des mangas, par exemple. Je suis très influencée manga, hein. Je suis de 76. Je suis de la génération de Dorothée. Moi, j'ai vu le premier épisode de Dragon Ball Z, hein, donc il y a des traces. Il y a des traces. Voilà. Donc, bon, bah là, j'ai de la matière. Et pour pas que mon bloc là, parce que je suis à la fin du bloc, mais ne sèche, je vais le remballer. Ça, c'est très important. Alors, je sais que je vais devoir rajouter là sur ma sculpture, parce que là, je vais évider pour commencer à mettre en forme, mais je vais devoir rajouter aussi de la matière. Donc, bah, je prévois une petite boule. Voilà. Ça évite des manipulations d'ouverture de sac à chaque fois, du pain. Enfin, c'est ce que j'appelle le pain, hein, le pain d'argile. Voilà. Parce que comme je vous dis, ça peut durer des années et des années si on en prend soin. C'est de la terre, c'est de l'argile naturelle, donc c'est une matière vivante. Hein. Voilà. Mais c'est compliqué de réhydrater un gros pain. Hein, et de le rendre aussi parfait pour le modelage. Donc on évite de le faire sécher pour après le réhydrater et essayer qu'il redevienne avec cette consistance. Voilà. C'est pour ça que si vous êtes avec des enfants, bon, faut être protocolaire. On se sert de la matière qu'on a besoin, on prévoit donc pour les rajouts et on essaye de faire avec. On prévoit un petit récipient pour quand on est vide là, on les met dedans, il y a un petit peu d'eau, donc hop, il n'y a pas de déchets. Vous allez comprendre, les images valent 1000 mots. Et là, donc là j'ai bien emballé hein, hermétiquement. Si vous voyez qu'elle sèche un peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau et de refermer. Et là, donc, je mets mon surplus de terre. Alors, je trifouille pas, parce que plus on trifouille, plus ça sèche, parce que on a les mains chaudes. Hein. N'oublions pas quand même la température de notre corps qui va déshydrater la terre. Donc, voilà. Allez, ça... Il y a Hitchcock qui me regarde attentivement. Hein, ça va? Maman, elle travaille bien? Allez, donc, mon prof de prothèse me disait, on ne déplace pas un tas de sable avec une petite cuillère. On prend une pelle. Donc, c'est le principe pour la sculpture. Je ne vais pas prendre un tout petit outil pour évider à ce stade et donner la forme. Je prends mon couteau. Voilà.
Voilà pour le choix des outils. Alors, dans un premier temps, pour que la matière, il n'y ait pas trop de bulles d'air à l'intérieur, des aspérités qui pourraient, si on fait cuire cette chose au four à plus de 900 degrés, ça peut éclater, ça peut fissurer à la montée de température, au séchage, etc. Donc, il faut quand même veiller à favoriser le moins d'aspérité, de bulles d'air à l'intérieur. Donc, la première chose que je fais déjà, bah, c'est ça, hein, vous voyez, ça je laisse pas. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Là, vous avez des petits trous qui peuvent se former. Par exemple, si là, je rajoute et je fais ça, hop, vous comprenez bien que je vais renfermer une bulle d'air, un point qui va favoriser les fêlures, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'étire avec le couteau. Après, ceux qui ont de la force, peut-être qu'ils peuvent appuyer, rendre malléable. Mais le problème, c'est que les grains de la terre, quand on fait ça, là, quand on pétrit, eh bien, ils vont s'emboîter les uns dans les autres. Et du coup, on a une matière qui va durcir. Ça va être super dur si je fais ça. Vous voyez ? Après, dans le travail, ça va être vraiment plus compliqué pour moi pour enlever et pour travailler la terre. Donc, voilà, je lisse avec mon couteau. J'appuie un petit peu, mais j'essaye que cette matière soit quand même souple. Voilà. Faites l'expérience quand chez vous. Essayez de prendre une boule de terre, vous la malaxez pour la rendre un petit peu plus lisse avant de travailler votre petite sculpture. Et faites aussi cette technique. Et bien vous allez voir, entre les deux, vous n'avez pas du tout la même matière à travailler après. Hein. Voilà. Il y a un temps pour tout à faire. Il y a un moment donné dans le travail de la sculpture, bien sûr, que je vais écraser les grains. Et en l'occurrence avec cet instrument où je vais écraser pour lisser la surface. Voilà, ce qui va resserrer les grains en surface et pas forcément à l'intérieur. Voilà. Alors, bon, j'ai mon petit boudin. Voilà, là, ce sera mon socle, vous voyez, quand j'ai coupé, il y a des petits bouts de choses comme ça là. Hein. Donc, pour remettre la matière, voici mon geste. Voilà, j'étale. Ça, c'est un geste qu'il faut apprendre, en fait. Après, ça se fait... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Donc, là, ça va être mon socle, ma base, en sachant qu'on peut remettre après, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà. D'où l'utilité de cette petite planchette. Après, bien sûr, dans les magasins, vous pouvez trouver des tours et ça tourne, etc. Sauf que tout de suite, c'est un billet. Hein. Pour ce qui est de l'inspiration, de la forme, etc., eh bien, on a un outil qui est magnifique. C'est l'outil génial. On n'a plus besoin d'aller dans les musées ou à la bibliothèque. Il y a Internet. Hein. Donc, j'ai moi sélectionné déjà sur Internet eh bien, mon inspiration de sculpture de grands maîtres pour pouvoir monter ma forme.
Alors après, on cède dans un premier temps. Voilà, donc par exemple, je ne sais pas si on va voir, mais là j'ai un, là, donc là dans ma tête, je ne sais pas si je vais le faire dans cette position ou debout. Bon, je préfère debout ou celui-là. Alors, celui-là, c'est l'Ange Gabriel. Bah écoutez, celui-là, il me plaît pas mal dans la chose. Donc du coup, je vais me concentrer sur les volumes du corps et des ailes. Et enfin, les ailes, je vais les ajouter après. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, hein, je regarde mon petit plan du coin de l'œil, quand même. Et bah, voilà, je prends la matière, le bloc. Donc là, j'ai commencé par le socle. Hein. Voilà, on est d'accord? Ok. On commence par le socle. Et là, je vais, eh bien, former ma tête. Donc, ma tête est là. Donc, bah, écoutez, regardez bien la position de mes mains. Parce que quand on est une fille, qu'on a des ongles, c'est pas... ça sert à rien de se couper les ongles, hein. Vous pouvez garder vos ongles pour sculpter. C'est juste que, bon, bah, il y a plus un travail d'attention et de programmation du cerveau pour ça. Alors, voilà, donc moi, comment je travaille donc ma matière. Et bien sûr que ce travail de lisse, tasse, resserre les grains à l'intérieur. Voilà. Moi, mes personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure au début de la vidéo, j'ai fait les barbes, j'ai fait un peu de cheveux, mais je ne fais pas les yeux et le nez et la bouche, etc. Hein. Voilà. C'est une sculpture de crèche qui est... j'aime pas ce mot, mais peut-être plus moderne au jour d'aujourd'hui que les santons avec tout plein de détails. Après, par contre, quand j'aurai fini ma crèche et que je pourrai faire les moules et que je coulerai en plâtre des exemplaires, je pourrai bien entendu m'amuser à peindre et puis pourquoi pas à rajouter des yeux, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Alors, on en est là. Là, je vais vider. Donc là, c'est le cou. Vous voyez, par exemple, hein, enfin, bon, ça va se dessiner comme ça. Donc là, le cou, j'ai de la matière. Je peux, en même temps que je donne forme à la tête, en évidant le cou, eh bien, je fais la chevelure de mon ange. Ah, une chose importante aussi, là, j'ai fait mon socle, ok, mais je débute la tête et je vais descendre au fur et à mesure. Voilà le protocole de travail. Donc, je fais la tête, j'évite le cou, je ne vais pas m'amuser à, par exemple, faire les ailes. Il est trop tôt, j'ai besoin de cet emplacement pour tenir bien correctement la sculpture. Et le plus important et le plus logique, c'est de commencer de finir le dessus de la tête. Enfin, finir. Les sculptures, ça se passe par étapes. On peaufine au fur et à mesure. L'important, là, c'est le volume. Voilà.
en sachant que avec l'argile, donc on peut rajouter, mais voilà. Alors voilà, bon. Alors j'y vais grossièrement, parce que c'est pas avec un couteau que je vais faire tous les détails non plus de la chevelure. C'est avec cet instrument, bien entendu. Donc je laisse de la matière pour pouvoir après avec un instrument plus précis, plus petit, dessiner, on va dire, en mettant en volume la chevelure. Alors pour le coup, pour pas, c'est quand même mou, hein, la terre, donc je vais pas l'évider jusqu'à sa proportion finale. Je dégrossis le travail, hein. Je vais instinctivement, on comprend la matière en la touchant qu'elle est fragile, et si je mets trop de poids ici pour prévoir le travail des cheveux et que j'évide mon cou jusqu'à la proportion qu'elle sera au final, forcément la tête, la matière va se déchirer, va casser. Enfin, pas se déchirer, parce que casser, c'est quand elle sera sèche. Donc, je fais attention à ça. Je laisse suffisamment de matière pour le coup. Et j'y reviendrai donc après. C'est vraiment... faut vraiment comprendre que les étapes, c'est en cercle, voilà. On commence à dégrossir, après on redégrossit un petit peu plus précisément, et après on commence le travail de finition, et après on rajoute s'il y a des petites choses de proportion à ajuster, etc. Voilà. Donc voilà, bon, je me prends pas trop la tête à ce moment-là sur comment va être la sculpture, hein. Moi, ce qui m'importe là, c'est juste, il me faut de la matière pour travailler la sculpture après. Donc, je lui en mets un maximum. Après, je ne perds pas mon temps. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non. Je dégrossis. Je dégrossis. Bon, les épaules, c'est important aussi de les mettre en forme. Donc, je sais que là, par exemple, pour la taille, je vais devoir évider. Donc, je peux remettre pour les épaules. Alors, c'est pas réellement facile de prévoir de faire un ange parce que les ailes, c'est chiant, quoi, hein, à faire dans la proportion. Voilà. Voilà, la taille. Donc, vous voyez, hop. On va avoir une taille de guêpe. Après, on peut rajouter mais je pense que j'ai insisté suffisamment là dans les explications. Je pense être claire. J'espère. D'ailleurs, si je n'y suis pas, n'hésitez pas. Alors voilà, donc bon, vu que c'est un ange, il faut commencer les ailes. Donc, un bonhomme normal. Là, je suis de face. De profil, je contrôle. Hein, je contrôle quand même la proportion. Voilà, je mets mon doigt pour cacher, pour m'aider, pour visualiser la forme. Donc là, le buste, les pecs et tout, avec le profil de la tête, ok. C'est gérable, c'est pas mal. Je sais pas,
vous montre. Voilà. À l'œil, hein. Je vois que c'est pas mal. Le dos, la descente des reins. Donc, je lui fais son dos, parce que c'est pas parce qu'il a... Oh là là, c'est le ramasseur de feuilles. C'est terrible le bruit qu'il y a chez moi, là. Ils sont en train d'aménager les espaces verts, là, parce que ça fait des années qu'on c'est à l'abandon, mais bon, il y a des nouvelles constructions, de prévues, parce qu'on va être un village olympique, donc forcément, il y a un projet derrière immobilier, il est énervé. J'ai une trentaine de grues en face de moi. Et bah forcément, il faut donner bonne impression aux futurs investisseurs là, des quartiers là, qui vont acheter tout plein d'appartements. Faut quand même que ce soit entretenu là où je suis, hein, parce que bon, c'est quand même dans la banlieue de Paris. Et bah, tous ces nouveaux éco-quartiers, etc., ça coûte un bras. Donc voilà. Donc j'ai fait le volume pour le dos, les fesses. Et là, je m'aperçois de quoi? Bah, qu'il lui manque les jambes. Voilà. C'est pas grave. C'est pas parce que on s'est concentré sur au début sur un socle, c'est pour une base. Voilà. Donc, je sais qu'il manque de la hauteur, on va dire, de mon personnage. Et bien, c'est pas grave. Il est déjà très gros, là, vous voyez. Mon personnage par rapport à l'harmonie des autres. Je vais donner un exemple avec un ramage que j'ai, qui est en cours de séchage, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà la hauteur de mon roi mage et voilà le début de ma sculpture, là, l'ébauche, ça s'appelle vraiment une ébauche de l'ange. Donc, il va falloir quand même que je sois en proportion, un petit peu. Mis à part si dans mon délire artistique, j'ai envie que l'ange soit complètement démesuré. Mais bon, le problème, c'est que ça va être quand même exposé dans une crèche. Après, il va falloir que je fabrique les tables et tout. Enfin bon, voilà quoi. J'ai pas un palace. Je suis pas dans un palais pour me permettre des extravagances et de faire un ange démesuré. Donc, je vais réduire les proportions. Donc du coup, je vais pouvoir allonger ma sculpture. Vous voyez, l'ange, on va dire, il est à l'image de l'homme. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des choses quand on était à la maternelle, en primaire, on faisait avec de la pâte à modeler. Hein. Et après, quand on est vieux, on le fait avec de l'argile et on s'éclate. Et c'est bien, surtout quand on vieillit, pour la dextérité, pour le travail des mains, puisque bon, le corps s'use, hein, on le sait tous, et pour les petites douleurs qu'on a, eh bien, c'est vrai que il est toujours important de prendre soin hein, de ces articulations et de les faire travailler. J'ai comment dire, le volume du corps un peu que je souhaite de mon ange pour qu'il y ait une certaine harmonie dans ma crèche. À savoir, l'ange, il va être habillé aussi, donc il y aura
il y aura un travail de drapé, un petit peu, voilà. Parce que j'ai envie quand même que ce soit un petit peu moderne, donc c'est très soft, hein, très épuré. Et donc là, du coup, je vais pouvoir reprendre de la matière de la tête pour pouvoir avoir mes ailes. Hein, en gros c'est ça. Donc bah, je me dépêche quand même, à savoir, en cours de route, quand vous voyez que vos petits bouts là, enfin bon là les petits bouts ils sont secs, je les mettrai dedans. Hein. Mais là par exemple cette petite matière, bah, elle commence à... Voilà, vous n'hésitez pas, des fois même à la poser dans le lait là, d'argile, et puis après de la remettre comme ça. Elle s'hydrate, elle va pomper et vous aurez... Euh, toujours cette texture qui est facile à travailler. Plus vous attendez à faire ça, à gérer l'évaporation de l'eau dans l'argile, bah plus vous allez galérer dans votre travail de sculpture et ça va être chiant. Ça va être périlleux, quoi. Hein, périlleux. Parce que ça, c'est pas prêt de sécher, contrairement à des petits bouts comme ça. Alors après, plus il fait chaud et plus aussi ça se déshydrate. Hein. Donc il y a un travail aussi de rapidité à envisager. Donc voilà. Donc du coup, bon, là, je peux voir que ma tête, elle est énorme. Donc soit je veux la laisser comme ça, et puis l'ange, il est comme ça, et puis c'est comme ça, et on peut vraiment... C'est un travail artistique, on peut tout se permettre. Hein. C'est avant tout une activité pour se faire plaisir, la sculpture. Moi, c'est ce que j'aime, et c'est comme ça que je pratique l'art. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté mon métier de prothésiste, parce que au bout de 14 ans que j'ai fait ça, bah, c'était plus du tout du plaisir. Et bon, après, enfin, je l'ai quitté. J'ai été un petit peu contrainte de le quitter parce que il y avait eu la crise là en 2008. Beaucoup de chirurgiens allaient se fournir à l'étranger parce que c'était vraiment pas cher. Hein, les prix de la Chine bah, sont imbattables. Et je pouvais plus du tout payer mes charges, enfin ni même me verser de salaire. Et voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai préféré moi fermer mon tout petit labo naissant. Voilà. Je venais de m'installer. J'ai travaillé 14 ans dans ce métier, mais beaucoup pour des patrons. Et c'est vrai que au début de ma carrière, c'était super, mais après, l'avancée technologique, la fabrication assistée par ordinateur, la possibilité voilà, de cette évolution et la main-d'œuvre pas chère étrangère, bah, c'est clair que ça me faisait faire... J'avais vraiment plus de plaisir du tout à sculpter, quoi. Enfin, c'était un métier qui était devenu bah, extrêmement stressant pour être rentable et fabriqué en nombre à pas cher pour essayer de payer toutes les matières premières qu'on payait beaucoup plus cher que les pays en voie de développement et qui vendaient dans le monde bah, les prothèses, quoi. Enfin bon, c'est la dure loi du commerce. Et voilà, bon, au jour d'aujourd'hui, avec le Covid, ça a dû en calmer plus d'un dentiste à se fournir chez les prothésistes asiatiques. Parce qu'ils ont peut-être été en souci pour se faire livrer. Bon, ma foi, en même temps, il y avait le Covid, les gens ne se sont pas fait soigner les dents. Donc, voilà. Mais bon, les livraisons actuelles
hein, avec la Chine, on le voit dans les magasins, avec les vêtements qui sont fabriqués là-bas, etc. Eh ben, ça pose des problèmes. Donc voilà, ainsi va notre monde. Les prothèses, le prix des prothèses est toujours trop cher pour les dentistes. Voilà. Et pour les patients au bout du compte. Hein. Allez. Donc, bon, ma tête est un petit peu plus grosse, mais très bien. Hein, mieux, hein, quand même. Voilà. Moi, je m'éclate plus. Je m'éclate plus à faire des activités comme ça pour le grand public, pour vous. Voilà, même si je suis devenue pauvre. Bah, la vie elle passe tellement vite que elle est bien faite. C'est vrai que c'est pas évident. Alors vous voyez, voilà, on va arrêter de parler, c'est triste là ce que je suis en train de dire. Donc là vous voyez comment dire, la naissance de mes ailes, de mon ange. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai pas rallumé ma tablette pour voir comment ceci, cela, l'ange. Faut savoir s'inspirer des œuvres qui ont été faites pour le thème qu'on veut. Mais c'est juste l'impulsion du début quand vous savez pas trop où voilà, matérialiser intérieurement là, ça s'appelle la vision dans l'espace. C'est-à-dire que voilà, l'idée est dans votre tête, dans votre esprit, voilà. Et il va falloir que vous vous fassiez une représentation mentale de l'œuvre finie avant qu'elle existe. C'est un peu ça la sculpture. Et ça prend, ça se travaille. C'est bon, après il faut avoir voilà une envie aussi de développer ce sens. Hein, de visualiser quelque chose qui n'existe pas encore pour pouvoir le créer, le mettre en œuvre. Mais la création pure dans votre esprit de quelque chose voilà, qui n'existe pas et que vous matérialisez, bon bah là c'est vrai que c'est un travail vraiment artistique. Et ça peut se discuter ça. Hein. Qu'en général, on est toujours inspiré par la nature, par voilà. Moi, je suis une croyante. Hein, la création, quand vous regardez tout ce qui existe, tout ce que la vie crée, mon chat là qui est devant moi en train de dormir, ou la plante, je sais pas, mes plantes qui sont sur mon balcon, quand vous étudiez tout ça, enfin étudiez même pas, juste observer, ça vous donne des idées pour bah, voilà, pour créer vos petites sculptures, etc. C'est en observant qu'on apprend, je crois. Voilà. Alors, donc voilà, donc vous voyez, je fais par ajout, comme au tout début. Hein, quand j'ai formé mon petit rondin là, ben, j'ai fait la même chose. Mais là, je le fais, bon, bah, un petit peu plus précis. Alors, bah, moi, après, voilà, dans ma tête, je vois mon ange comme ça. Et c'est pour ça que je ne regarde pas plus
la sculpture qui a été faite par je ne sais qui, que je vous ai montré tout à l'heure là, parce que je veux pas que ça interfère dans ma création les œuvres des autres, parce qu'après sinon c'est trop copier-coller et on est dans la reproduction. Là moi j'ai vraiment envie voilà que que l'ange que là je crée, bah, ce soit ça aille avec toutes les autres créations voilà, qui me sont sorties un peu de moi après. Quand on est croyant, il n'y a rien qui est fait par hasard. Je suis forcément guidée. Hein, guidée. Je n'invente rien. Mais je laisse libre cours à mon esprit pour pouvoir créer quelque chose. Mais quand on est artiste, on ne se prend pas pour Dieu, hein, pour le créateur. On observe ce qui existe, les créations du créateur et de Dieu. Et on s'en inspire et on essaye de reproduire. Mais jamais les œuvres qu'on fait ne seront aussi parfaites que les œuvres du créateur. Hein. Sans la religion, moi c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai appris à sculpter des dents. Voilà, hein, vos dents, c'est la nature, c'est qui l'a créé. Si vous êtes croyant, bah oui, c'est Dieu qui a créé tout ça, hein, pour que vous puissiez manger. Et la forme des dents, toutes les dents ont une forme bien précise, des proportions bien précises pour que tout s'orchestre dans votre bouche et que vous puissiez manger. Eh bien, quand on est à l'école de prothèse et qu'on apprend à sculpter toutes les dents, parce qu'il faut connaître par cœur la morphologie de toutes les dents pour être prothésiste, et toutes les particularités et les variantes qui peuvent exister dans la nature, parce que bah, c'est comme ça, voilà. Il y a toujours des petites exceptions et des... Voilà. Et, eh bien... on vous apprend quoi? On vous apprend qu'on imite la nature. On essaye de se rapprocher un maximum de ce que la nature a créé. Et que le travail que l'on fera sera toujours critiquable, tout le temps. Il ne sera jamais parfait. C'est pour ça que quand vous allez chez le dentiste et puis que ben, voilà, votre prothèse dentaire, et ben, aussi belle qu'elle soit et aussi parfaitement œuvrée pour qu'elle ressemble à la nature, malgré tout c'est une prothèse, malgré tout vous ressentez que c'est une prothèse et ça ne remplacera en aucun cas quelque chose qui a été créé par la vie. Après, le corps s'adapte et voilà, en très peu de temps, on s'habitue à notre prothèse en bouche et puis bah, certains non parce que bah, voilà, hein, c'est compliqué de fabriquer des prothèses et puis bah oui, soit des fois elle est mal faite, il faut la refaire et peut-être que ça vous est déjà arrivé tout ça. Voilà. Mais voilà, en gros, croyant, pas croyant, on s'en fout. C'est que tout ce que l'on crée en tant qu'être humain, de toute façon, c'est inspiré de ce qui existe. Hein. Alors, la bombe atomique a été inspirée de ce qui existe. Hein. Les scientifiques... les inventeurs de ça se sont inspirés de la nature, hein, de ce qu'il y a au-dessus de notre tête, avec ce que les scientifiques ont observé par rapport aux étoiles, etc. Vous voyez, on n'invente rien, nous les hommes. Ça existe déjà, sauf que bah, y a des gens, il y a des hommes qui sont très intelligents et ils savent observer la nature, ce qui existe, et ils s'en inspirent. Et c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est ça l'histoire de l'humanité. Je fais de la promo pour Dieu là. Hein. Voilà. Mais bon, voilà.
c'est pas une attaque pour les non-croyants, hein, ne le prenez pas ça, mais voilà, c'est comme ceux qui sont fans de foot, hein, et bah, du coup, ils en parlent tout le temps. Et bah, voilà, hein, quelqu'un qui est amoureux complètement de la création, de la vie, de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, bah forcément, en parle, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis en admiration face à cette chose qu'on nomme Dieu, et puis qui a créé tout ça, parce que moi, en tant que pseudo-artiste, hein, parce que je ne suis pas une artiste, bah, je m'éclate, moi, à sculpter, vous voyez, voilà, c'est magnifique, pour moi, j'essaye de louer, de rendre hommage, parce que mon travail ne sera jamais parfait, mais et au fond de moi, ça me rend humble, parce que j'essaye, comme dans ma vie de tous les jours, à agir bien. Et bah, quand je sculpte, et puis que bah, j'essaye de m'approcher d'une certaine perfection à l'œil, hein, en sachant que ce ne sera jamais parfait, il y aura toujours quelque chose à critiquer. Voilà. Chose voilà, on peut pas faire, on va pas critiquer un trèfle à 4 feuilles. Hein. Pourtant, il y en a 4 au lieu de 3. Mais on trouve ça beau. Parce que la vie, quand elle crée des variantes et qu'elle crée, eh bien, bah, c'est toujours parfait, quoi. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout est beau. Voilà. Bah, je vous explique même pas, je fais que de parler. Donc, bah, vous avez vu, là, j'ai formé mes ailes, mon personnage, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. En vous parlant, et bah, cette aile-là, je l'ai lissée. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à sculpter et que j'ai apporté mon rondin, j'ai lissé avec mon couteau. Voilà, ça, je ne laisse pas ça. Parce que ça sèche très vite. Et par exemple, là, la petite boule, là, bah, elle va sécher et elle va se décrocher. Elle va se dépioter. Elle va pas s'accrocher au reste de la terre. Donc, je lisse. Et pourquoi j'ai pas pris mon couteau? Voilà, bah parce que tout simplement, c'est pas pratique et je risque, bon, bah, à chaque fois de faire des marques de l'un et l'autre. Donc, du coup, c'est pour ça que vous m'avez retrouvé avec ça dans les mains, instinctivement. Voilà, je vous ai parlé et puis j'ai pris l'outil qu'il fallait. Et ça, bah, quand vous commencez la sculpture, forcément, vous allez devoir réfléchir, tiens, je vais prendre, ah là là, mince, je prends quel outil pour faire ça. Et bah, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à sculpter, vous allez automatiser complètement vos gestes. Et ça, bah moi je l'ai appris dans mon métier d'origine, c'est que bah, au début j'arrivais à sculpter 2-3 dents par jour et à la fin de ma carrière je pouvais en sculpter 10 des céramiques, voire plus quand je faisais des heures sup, hein, forcément. Bon alors après c'est du rendement et le plaisir de sculpter et la détente, on ne l'a pas parce que c'est très stressant du coup, mais voilà. Et c'est vrai que si je me professionnalise à sculpter des crèches par exemple, parce que là c'est ma première et si ça me plaît, pourquoi pas, je sais pas, en faire un métier au moins essayer pendant un bout de temps par exemple, eh bien il va falloir aussi que je sois un petit peu plus rentable. Mais c'est vrai que l'avantage de ça, c'est que bah, la crèche, je me fais plaisir à la sculpter. Et après, il y a l'avantage du moule, de reproduire en nombre les choses et pouvoir les vendre. Alors qu'une dent, on
on a tous une morphologie semblable, pardon, mais on a tous des proportions différentes de dents. Je sais pas, vous regardez votre voisin, les dents qu'il a de devant, et ben elles ne ressemblent pas aux vôtres. Et c'est pour ça que dans les affaires criminelles, etc., eh bien, quand ils retrouvent, je sais pas, un cadavre, n'importe quoi, eh bien, ils étudient la mâchoire des gens. Voilà. D'où l'importance d'aller chez son dentiste et de se faire prendre en radio la dentition au cas où. Voilà. C'est nul là ce que je dis, mais non, mais c'est la fatigue, c'est la fatigue. Alors, donc, mes ailes prennent forme, donc, bah, vous voyez l'importance que je vous disais d'entretenir sa terre au fur et à mesure. Je vous explique. Vous voyez là, la terre, elle est malléable, elle se travaille bien. Je ne l'ai pas tassée comme une ouf au début parce que là, je peux prendre de la matière, elle est souple, on va dire ça comme ça, elle est souple, et je peux l'étirer pour former ma sculpture. Je peux la travailler, vous voyez. Imaginez, là, ce petit bout, pendant qu'on parle, à sécher, et ça va demander un effort énorme de lisser. Et je ne pourrai pas, regardez. Voilà. Là, je ne pourrai pas travailler et lisser pour enlever les trous. C'est mort, c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur. Imaginez, c'est pas encore sec, mais plus je vais la compacter, plus je la rendure, plus elle sèche et plus elle est difficile à travailler en cru, c'est-à-dire en mou, à déplacer avec les outils. Par contre, un coup que c'est sec, on peut évider en grattant. Voilà. Voilà les petites choses qu'il faut comprendre dans la sculpture, comment apprendre à sculpter. Et en fait, il y a toujours des solutions pour pouvoir accéder à ce qu'on a envie de faire. Mais sauf qu'il faut les faire au bon moment. Voilà. Rien qu'au bruit, on sait qu'il a déjà perdu trop d'humidité et du coup, il ne va pas se mêler à l'autre. Alors que il aurait une consistance souple, bien hydratée, il collerait. Et là, il ne colle pas. Donc, là, quand on en est là, c'est-à-dire que, bah, attendez, je m'active quand même avant pour lisser toutes les petites imperfections de mon aile, parce que c'est exactement là ce que je vous explique. Il ne faut pas attendre que votre terre, elle sèche. Et certains peuvent vous dire, ou certains vont me dire, pourquoi j'hydrate pas? C'est-à-dire, je mets mon doigt là et je lisse. Parce que si vous rajoutez de l'eau là, c'est moléculairement, on va dire, la terre, elle va changer de texture. Tous les petits grains de la terre vont être gorgés d'eau et pas là. Et c'est pas la bonne étape pour le faire. Et moi, quand je sculpte, si je rajoute de l'eau, c'est parce que c'est à la fin, ça commence à sécher et je réhydrate un petit peu. Ou je me suis trompée dans les proportions, il faut que je fasse une rectification. Et là, du coup, je vais utiliser ce lait pour pouvoir coller deux pièces ensemble qui n'ont pas la même texture, la même composition, hein, en eau. Voilà. J'espère que je me fais comprendre, hein. Mais ça, c'est le plus important. Là, par exemple, à ce stade, ça, c'est ce qui m'importe le plus, c'est qu'il n'y ait pas d'aspérité, de fêlure, de trous,
de choses comme ça. Comme vous remarquez, j'ai pas du tout la même aile, parce que du coup je vous ai parlé et je n'ai pas le même dessin d'aile. Vous voyez là? Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ce qui est le plus grave là, à ce stade, c'est que j'ai des microfêlures qui sont déjà dans la terre crue. Parce que en séchant, eh bien, ça va être un point de rupture, ça va être un point faible dans la matière. Et c'est là où l'œuvre va casser, de toute façon. Donc voilà. La forme, on peut la travailler après. Là, par exemple, bon, bah, ça ressemble plus à une aile de papillon, là, mon truc. Mais c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai fait des petites choses. Et puis là, c'est plus lisse complètement. Bah, voilà, je le fais là. Allez, on se formalise pas. Et si j'ai pas le temps, par exemple, je mets toute ma sculpture dans un sac, je fais ce que j'ai à faire et après je reviens dessus. Voilà, bon, vous voyez, ça nous a déjà pris 1 heure pour faire ce travail. Voilà, cette ébauche. Donc, on a des ailes, on a un ange qui a pas de bras, encore. Avant de se dire au revoir, voilà, je vous montre, parce que je vous en parle et je le fais pas. Donc là, c'était ma terre que j'ai mis de côté, donc à la texture du début, donc c'est pas mal. Est-ce que je vais pouvoir rajouter mes bras? Oui. Ah, c'est pas pratique, dis donc. Alors. Eh ouais, quand même. Un ange sans bras. Lol. Oh là là. Après, c'est bien que je fasse des erreurs parce que du coup, bah, ça peut que vous rassurer sur le fait que, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des solutions à trouver quand on rencontre un problème. Là, mon problème, c'était que j'avais oublié de faire les bras. Donc, eh ben, la solution, c'est t'accélères, hein, louloute. Et j'étais bien organisée à prévoir une boule en urgence. De toute façon, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà. Donc là, je fais du volume vraiment très, très, très gros. Hein, très grossier. Bien sûr qu'il n'aura pas les bras aussi gros, mais c'est important pour qu'après je puisse travailler la matière et que je n'aie pas à rajouter des choses. Voilà. Alors, du coup, je me laisse guider par mon instinct pour la forme des bras, parce que là, j'ai pas le temps de réfléchir trop à comment je vais faire mes bras, etc., quelle position, voilà. Donc là, j'ai fait ça, on dirait qu'il croise les bras, le mec, phalange. Et bah écoutez, c'est comme ça, hein. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoutez, l'ange, pourquoi pas, il tiendrait... Vu que l'ange, dans la crèche, enfin dans la région de la crèche, il est censé rencontrer des bergers qui gardent des moutons pour leur annoncer qu'il va y avoir ici un Jésus qui arrive. Ouais, oh, je m'explique mal, hein. En même temps, j'apprends. Je vais rajouter de la matière car il me vient une idée, rien qu'en vous parlant, c'est de faire comme la Vierge Marie à l'enfant. Eh bien l'ange, pourquoi pas il aurait dans les bras un agneau. Voilà.
pour parler à ses bergers. Pourquoi pas? Voilà. Parce que je vais pas faire un troupeau de moutons, hein, ni d'agneaux. Donc, pourquoi pas déjà en mettre un sur l'ange. Voilà, ça changera des versions où on voit souvent un berger avec un agneau dans les bras, pour qu'on comprenne que c'est un berger. Bah écoutez, là moi je sais pas, l'ange pourquoi pas. Après je peux changer d'avis parce que je vais... Hop, allez. Bon, j'espère que cette première vidéo pour le cours de sculpture pour la crèche là vous aura été utile et vous aidera pour vous, vos créations, hein. Mais voilà, en gros, j'ai mis de la matière pour pouvoir imaginer donc un petit agneau et les coudes. Voilà, je me concentre sur les épaules, les coudes du personnage, donc voilà, de l'ange, et un petit agneau ici. Je vais peut-être en rajouter, d'accord, pour la tête de l'agneau quand même. Voilà, donc là, c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut exercer votre cerveau à visualiser quelque chose qui n'existe pas encore, mais que voilà, vous avez en tête, et faites confiance à votre imagination, votre créativité. Aucune œuvre ne peut être parfaite, donc ne vous mettez pas en tête, je ne sais pas sculpter, je vais pas y arriver, ça va pas être beau, etc. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut se dire. Voilà. Donc, je le mets dans le sac pour limiter les déchets, hein, même s'il est percé, là, je peux l'utiliser. C'est important. Et je vais rechercher un autre sac. Donc, mes sacs, c'est quoi? Les sacs, c'est des sacs de cuisine. Hein, c'est voilà, Carrefour. C'est les choses où on emballe les aliments pour mettre au frigo ou au congèle, enfin comme on veut. Voilà, c'est ça. Du coup, hop. Ce qu'il y a... J'étais en train de me dire, c'est peut-être pas l'exemple le plus facile pour un cours de sculpture. Que je vous fais un ange, parce que les ailes, c'est pas facile, contrairement par exemple à celle-là. Quand je l'ai sculptée, je l'ai en main comme ça, et voilà. Là, avec les ailes, bon, il va falloir, dans la gestuelle, vraiment prendre soin. Et du coup, c'est quand même mieux pour vous, parce que au moins ça m'obligera à être contrainte vraiment de vous expliquer beaucoup plus de choses, quoi, pour pouvoir y arriver. Voilà. Mais vous, à la maison, si vous vous sentez pas à faire les ailes et juste un personnage, eh bien faites-le, hein. Allez, là l'important c'est que je laisse minimum hein, 1 heure comme ça. Voilà. Et de toute façon, je ne rouvrirai pas le sac tant que je ne verrai pas de la petite humidité sur le sac plastique. Je sais pas. Voilà, vous m'avez compris. C'est l'important. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Bye. Alors, tu dis pas au revoir, toi?